Eh bien voilà, donc on est à nouveau là et aujourd'hui, comme promis, on s'est dit qu'on allait prendre, je vous ai proposé de prendre un temps sur les psaumes et je vous propose une introduction au livre des psaumes. Alors, je ne sais pas à quelle vitesse je vais aller dans les notes que j'ai prises, mais on va prendre le temps aussi de parcourir quelques-uns des psaumes, bien sûr, au fur et à mesure du cheminement. Alors, vous savez probablement, mais c'est assez fondamental à rappeler, vous savez probablement que dans la Bible, il y a des textes de genre littéraire assez différents. Mm. Alors, non, je ne vais pas déjà vous faire une devinette quand même, hein, je vais vous laisser tranquille pour, pour les premières minutes. Mais donc, il y a des textes de loi, ben, les 10 commandements, voilà, les Lévitique, ben, chaque fois qu'il y a des passages qui nous disent un peu ce que Dieu attend de nous. Donc, il y a des textes de loi. Il y a des récits historiques, donc des moments où on nous raconte surtout l'histoire du peuple juif, surtout l'histoire du peuple hébreu, et voilà, peut-être la vie de Jésus aussi, et plein de choses comme ça. Donc, des récits historiques. Et puis, il y a toute une partie de la Bible. Dans la Bible, souvent, la Bible hébraïque, on la décompose en la loi, les prophètes et les écrits, donc des écrits prophétiques, où c'est des paroles qui nous sont transmises de la part de Dieu. Et les écrits, souvent, c'est des écrits ou de sagesse ou des écrits poétiques. Et les psaumes, dont on va parler, c'est donc une catégorie des écrits poétiques. Bon, ce sont essentiellement des prières, bien sûr. Mais en fait, finalement, dans les psaumes, on peut y trouver deux piliers. Le premier, bien sûr, c'est les prières, d'accord. Mais le deuxième pilier des psaumes, c'est la réflexion théologique. Finalement, dans les psaumes, on se pose des questions sur Dieu, sur l'être humain, sur ce qui arrive aux humains. Et donc, les deux se complètent. La prière d'un côté, la réflexion théologique de l'autre. Si on était des êtres que de prière, ou si dans les psaumes on ne lisait que des prières, finalement on serait peut-être conduit par nos émotions, par nos sentiments, nos illusions, on serait embarqué dans quelque chose qui ne serait pas très contrôlé. Si on avait dans les psaumes ou dans la Bible que de la réflexion, eh ben, j'espère que je ne vais pas trop tousser longtemps, je vais peut-être boire quelque chose. Si on n'avait que de la réflexion, excusez-moi, excusez-moi, j'espère que je vais m'en sortir. Sinon, je coupe la caméra un instant. Je vais refaire une tentative. Et puis sinon, on fera une interruption complète. On verra si je peux tenir ou pas. Parce que c'est vrai que cette grippe, et comme là, je parle beaucoup. Alors, il ne faut pas que vous hésitiez à parler, ça m'arrangera, hein. Vous me posez des questions, vous dites pas, vous m'interrompez autant que vous voulez. Voilà, donc c'est reparti. Voilà, si on n'était que des êtres cérébraux, il manquerait quelque chose du cœur et de l'enthousiasme. Eh bien, dans les psaumes, on a les deux, la foi et la réflexion. Alors, les psaumes, comme vous savez, nous sont transmis depuis David, depuis l'histoire du peuple juif, nous sont transmis de génération en génération. Donc, maintenant, depuis des millénaires, à l'époque de Jésus, déjà, les psaumes, ils avaient plusieurs siècles. Il y avait déjà la Torah, il y avait déjà une tradition orale, et Jésus lui-même priait les psaumes. Et vous allez voir, on va citer des exemples. Par exemple, le psaume 22, cité par Jésus.
Donc les psaumes, en fait, ont traversé des siècles déjà jusqu'à Jésus. Ils ont été lus de façon priante par le peuple juif, par les chrétiens, par les catholiques, les protestants, par les orthodoxes. Ils ont fait partie de la culture générale. Et ce qui fait que même si on s'en rend pas compte, mais même si euh, on n'a pas lu la Bible, eh bien, quelque chose de cette lecture des psaumes dans les églises, dans les temples, dans les communautés, dans les couvents depuis des siècles, ils marquent un peu notre culture et ils ont transmis des choses, même si on ne lit pas la Bible. On a reçu ça certainement, des échos des psaumes de façon diffuse. Il y en a qui disent que ce qu'ils aiment bien dans les psaumes, c'est que c'est exclusivement donc des prières avec une réflexion théologique, mais la forme directe, c'est des prières, et que quand on prie et quand on livre sa prière donc à d'autres, on ne fait pas la leçon. La prière, c'est un chemin, c'est une expérience entre Dieu et moi. Je ne m'adresse pas aux autres, et si je ne m'adresse pas aux autres, je ne suis pas en train de leur faire la leçon. Et donc, finalement, on peut trouver dans les psaumes quelque chose d'un peu apaisant. On n'est pas, c'est pas une exhortation, une invitation à réfléchir, une exhortation à faire mieux. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me prend, qui me transporte, qui me donne des mots pour me tourner vers Dieu sans, sans être obligé d'être d'accord ou d'approuver ou de conformer ma vie. Ça me prend tel quel. Les psaumes nous ressemblent. Quand je suis dans une situation agréable, joyeuse, que je me sens béni, tout ça. Je trouve des psaumes de louange, de confiance. Ça fait du bien. Par exemple, on pourrait dire le psaume 23. Alors, psaume 23, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais c'est un psaume qu'on pourrait commenter une autre fois un peu tranquillement. Mais quand je suis dans une situation de détresse ou de doute, eh ben, j'ai des psaumes de détresse ou de doute. Finalement, les psaumes accompagnent la diversité de ma vie spirituelle. Quand je me sens dans un sentiment d'injustice, quand je me sens trahi, eh ben, vous avez des chances de trouver des psaumes où le psalmiste se sent trahi ou quand il est désespéré. Il y a des psaumes qui disent, jusqu'à quand, Seigneur, je vais être ainsi broyé? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu ainsi m'abandonner? Mais Donc, alors, excuse-moi, Georges, parce que moi, je suis pas encore arrivée à ça, mais qui parle alors dans les psaumes? Qui est-ce qui parle? alors très bien. Alors, alors il y a des psaumes, c'est essentiellement, il y a plusieurs personnes, au moins cinq ou six, je crois, qui sont nommées. Hmm, Il y a les psaumes de David, d'accord. il y a les psaumes de Salomon, il y a les psaumes du chef de chorale. Et donc, finalement, il y a une diversité et il y a pas mal de psaumes qui sont des psaumes anonymes. Ah, Voilà. d'accord. Donc, D'accord. le fameux grand roi David, Coucou Aurore, des psaumes totalement anonymes, des psaumes qu'on arrive à bien situer dans l'histoire et des psaumes qui sont des prières du cœur et qu'on ne peut pas situer dans l'histoire. D'accord. Et que ce soit par David, que ce soit par Salomon, que ce soit par le chef de la chorale et ainsi de suite, finalement, toutes les palettes humaines sont représentées Hmm. dans ces prières. Alors, on pourrait prendre, par exemple, on va voir si j'y arrive. Du coup, on va faire une petite expérience. Je vais vous partager mon écran. Et je vais vous conduire sur un site internet qui s'appelle labiblesainte.com. C'est assez original, ça fait pas une expression qui ressemble tellement, qui fasse tellement protestant, mais c'est un site qui est pas mal. C'est un des nombreux sites où on peut lire la Bible, mais voilà, et qui est bien présenté. Sinon, il y avait évidemment lirelabible.net que je pratiquais beaucoup jusqu'à présent. Alors, je vais essayer de faire ça, lire la Sainte Bible, et on prendra, tiens, on prendra le psaume 22. Alors, Combien? il y a des chances que j'y C'est sois. c'est le plus pratiqué.
Voilà, voilà. Donc, je suis sur un site, vous voyez, qui s'appelle saintebible.com. Voilà, c'est un, il y en a d'autres, hein. Et on tape, et on tape le livre qu'on veut lire. Par exemple, si je mets là dans le moteur de recherche psaume, voilà, il cherche. Tiens, voilà. Ah oui, alors après, je prends la version que je veux. Moi, je choisis la version Louis II. Mhm. Et je vais revenir dans Psaume. Voilà. Et Louis, normalement, Louis II. Eh ben, paf. Au moment où je veux vous le montrer, au moment où je veux vous le montrer, il me résiste. Sinon, ben, je vais en prendre un autre. Alors, du coup, ben, je vais prendre dire la Bible.net dont j'avais plus l'habitude. Voilà. Et donc, on va pas prendre l'évangile. On va prendre le psaume. Alors là, vous regardez si vous voyez ce qui défile. Il y a la Bible catholique aussi, hein. Donc, Maccabée, Esther, etc. Allez, psaume. Et on va prendre le psaume 22. 22. Alors, le psaume 22, c'est un psaume qui fait référence parce que c'est celui que Jésus cite sur la croix. Et donc, il exprime le doute dans un moment d'épreuve. Et on peut le lire ensemble. Tiens, si quelqu'un veut le lire, à qui je vais demander de le lire là? Est-ce que quelqu'un se propose pour le lire? Moi, ça ne me gêne pas de le lire. Super, vas-y. Le lire. Je Merci. Ouais, tu peux. Au chef des chantes, sur biche de l'aurore, psaume de David. C'est le psaume de David, hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, moi, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient et tu le délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Je continue. Alors, on va sauter un peu. Donc, vous avez compris que c'est une longue litanie. Là, par Mhm. exemple, verset 18, je suis amaigri, je peux compter tous mes os, mes adversaires me regardent, ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mes vêtements. D'ailleurs, vous remarquerez que ça fait penser au Christ sur la croix. Mhm. Et paf, si tu veux, Suzanne, tu peux lire le verset 20. Le verset 20. Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Alors là, on n'est déjà plus tout à fait dans la plainte, on est vraiment dans la prière, viens à mon secours. Et là Mhm. arrive quelque chose qui est un renversement dans le psaume 22. Vas-y, Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. vas-y encore. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Il se... Voilà. Voilà. Donc en fait, finalement, le psaume 22 commence avec un sentiment d'accablement. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il continue avec une prière, Seigneur, viens au secours, délivre-moi. Et à partir du verset 22, donc 22-22, à partir du verset 22,
Seigneur, tu m'as répondu et je veux t'acclamer parmi les fidèles de l'assemblée et tu m'as délivré. Donc finalement, le psaume 22 contient l'exaucement. Alors peut-être qu'il n'a pas été rédigé en 10 minutes ou en 1 heure, peut-être que c'est un cheminement de plusieurs jours, plusieurs semaines, que sais-je, mais en tous les cas, on voit donc que c'est un cheminement. Ce qui fait que quand le Christ, sur la croix, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit en même temps, parce que le Christ connaissait évidemment les psaumes, faisait partie de ces rabbins qui les lisaient en continu et très souvent. Et donc, du coup, il englobe par ce début du psaume tout le reste qui est déjà l'exaucement. Donc voilà, donc j'arrête le partage, on peut reprendre. Donc en fait, finalement, non seulement il y a les différentes palettes des sentiments humains et priants dans la Bible, mais il y a aussi une expérience de basculement assez régulièrement. Les psaumes mettent des mots à ce que nous vivons, ils nous aident à prier, mais attention, ils ne prient pas à notre place. Il suffit pas de répéter un psaume comme si c'était, ça remplaçait tout à fait notre prière. En fait, les psaumes nous montrent un chemin. Quand on les prie, on se met finalement dans la longue tradition de ceux qui vivent une expérience avec Dieu et avec le monde et avec leurs épreuves et avec les malheurs. Ce qui fait que les psaumes, on peut les lire de différentes façons. On peut les lire presque comme une histoire, presque, tiens, voilà. Ah, on Ah, entend. je n'entends plus là. Vous, Euh, vous m'entendez pas? Là, non, oui. c'est bon. Oui. Ah, Ça y est, vous c'est faites bon. bien, vous faites bien. Il y a eu une coupure, je sais pas pourquoi alors. Donc vous avez bien fait. Et en fait, alors, il y a des psaumes, comme le psaume 51, on pourra peut-être prendre le temps de le parcourir. Le psaume 51 qui est très connu, qui, paraît-il, a inspiré plein de chorales, de musique, qu'on a appelé en latin le miserere. C'est donc vraiment un psaume de grande détresse spirituelle. Le psaume 51, il a ceci de particulier, c'est qu'il est situé dans l'histoire et c'est au début du psaume on voit le contexte dans lequel c'est fait, mais après, le reste du psaume ne fait plus allusion au contexte et exprime la détresse et en même temps la certitude du pardon. Donc, je vais vous proposer le psaume 51, on va le parcourir ensemble. Euh, le prochain qui le lira, peut-être pourrait le lire dans la version que j'affiche à l'écran, comme ça on pourra tous le suivre ensemble avec les mêmes mots. Donc, contexte historique, mais qui n'empêche pas finalement d'être dans l'universel de l'expérience de la prière. Je vous partage l'écran. Donc, psaume 51 en adim. Voilà. Est-ce que quelqu'un se sent de le lire, la version qui est sur l'écran? Oh, bah oui, moi je veux bien. Tu t'arrêteras à la fin du 2 après l'introduction. Merci. Mhm. Psaume 51, le pardon de Dieu. Psaume de David, appartenant au répertoire du chef de chorale. Lorsque le prophète Nathan alla chez David parce que celui-ci était allé chez Bathsheba. Mon Alors, Dieu, alors voilà, ça y est, ça c'est l'introduction. D'ailleurs, vous avez vu que dans cette version, ce verset 1 et 2, ils sont mis en italique. hmm, Donc, faut bien les isoler du reste. D'habitude, un psaume, c'est une prière, on s'adresse à Dieu, mais là, il y a une introduction qui dit le contexte. Alors, vous savez, c'est une histoire très connue. David a concupissé, je sais pas comment il faut dire, a concupissé Bathsheba. Et donc, du coup, ben, il pouvait pas parce que elle avait un mari.
Et donc, il a fait une chose horrible, hein, criminelle, donc qui nous dépasse. Il n'y a pas beaucoup de criminels quand même parmi nous. Et donc, il a dit à son armée, eh bien, le mari de Bathsheba, vous le mettrez en première ligne, vous vous retirerez devant les ennemis et vous le laisserez mourir. Donc, c'est vraiment, il a fait faire par son armée un crime odieux, et ça, c'est bien, bien expliqué dans la Bible. Et donc, du coup, il y a le contexte historique, et avec ce contexte historique, on peut se dire, bon, eh ben ça, c'est pas moi, je suis pas un criminel. Mais après, il y a le reste de la prière, et je te laisse lire la suite tranquillement. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfanté dans la faute, dans le péché. Ma mère m'a conçu. Dans le péché, ma mère m'a conçu. Mais que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon et il m'inondera de joie. Alors je serai en fait moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi et ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton Esprit généreux me soutienne. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois le contexte qui fait que, eh ben, c'est pas notre contexte à nous. On n'a pas tué le mari d'une femme. On n'est pas le chef d'une armée. Mais à partir de là, à partir de verset 3, eh ben, on est face simplement dans la prière de quelqu'un qui se sent accablé par ses fautes. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver à David, évidemment, mais qui peuvent arriver à bien d'autres. Et cette supplication, ben, lave-moi. Et c'est à la fois une supplication et à la fois une confession de foi. Si tu me laves, je serai plus blanc que la neige. Voilà. Et c'est donc la certitude que Dieu, il entend ma prière et qu'il peut me transformer et il peut me rendre plus blanc que la neige. Voilà. Vous le connaissiez, le psaume 51? Euh, j'ai certainement entendu parce que moi j'adore les Non, non, oui, je suis Pas vraiment. non, pas vraiment. Donc, des fois dans la liturgie, dans les cultes, on lit des psaumes, mais on ne sait pas toujours, on prend pas toujours le temps de les citer. Et je me fais encore une fois le reproche, je me suis dit, tiens, en préparant aujourd'hui, vraiment quand même, il y a beaucoup de psaumes qui mériteraient d'être lus plus régulièrement au culte. Voilà, il y a beaucoup de beaux psaumes et Mm. si on les lisait plus régulièrement au culte, on aurait une meilleure culture des psaumes. On a dans nos liturgies plein de beaux textes qu'on aime bien, que les pasteurs aiment bien, que les liturges aiment bien. Mais voilà, alors peut-être qu'il y a des psaumes qui sont plus parlants que d'autres. Le psaume 51, il est particulier. Mais voilà. Donc ça, c'était pour dire que en fait, ils sont inscrits dans une histoire, mais tout en étant inscrits dans une histoire, ils ont quand même une dimension un peu universelle. Et même donc, David, on n'est pas David de nous, et bien finalement, on peut reprendre ces mots en lui. Donc, je voulais vous introduire à quelque chose qui est un psaume qui est considéré comme le psaume le plus difficile et le plus violent de la Bible. Il y en a deux ou trois qui sont considérés comme très, très violents. Et je vais vous lire le passage qui est le plus difficile à entendre.
C'est en fait, alors c'est le psaume 137. Je ne sais pas, c'est comme c'est déjà 19 heures, je ne sais pas si on va prendre le temps de le lire en tous les cas en entier, mais en tous les cas, c'est un psaume qui est rédigé à Babylone. Et à Babylone, c'est donc le peuple qui est en exil, qui est donc malheureux, qui rêve de la terre promise et qui rêve d'Israël, qui souffrent beaucoup parce que en plus, leurs bourreaux leur disent, faites-nous de la musique comme vous savez faire dans votre pays. Et le psaume 137 dit, mais comment moi je peux faire de la musique joyeuse alors que je suis loin de mon pays et de la terre promise? Voilà. Et à la fin, il y a ce passage extrêmement dur. Seigneur, que je puisse éclater la tête des enfants de mes ennemis sur le rocher. Hum, Que je puisse éclater la tête des enfants de mes ennemis sur le rocher. Alors, on est face à une difficulté classique dans la Bible quand il y a la violence, mais particulièrement dans les psaumes, et ça, c'est le passage le plus extraordinaire. Non? Et donc, c'est un os, comme on dit, une difficulté. Peut-être que je vous tends la perche quelques secondes. Comment, et après, je vous proposerai une clé de lecture, évidemment. Comment vous, si vous tombez sur ce passage, comment vous le comprenez? Quelle est votre réaction? C'est pas très œil bonne. œil pour œil, dent pour dent, un peu. Oui, Donc, effectivement, il m'a fait du mal. Et effectivement, quand on est en exil, on a perdu certainement des frères, des sœurs, des personnes de sa famille. On a peut-être vu mourir des enfants parce que c'est l'invasion d'une armée et puis ensuite un exil de force. Donc on a, en tous les cas, dans son désir, le désir de se venger et de faire à son ennemi ce que lui nous a fait. Est-ce que vous pouvez prier cette prière du psaume 137? Ben non, Vous ne pouvez pas prier. non. Alors, à qui d'autre? Je tends la perche pour voir si vous avez d'autres réactions. C'est pas chrétien. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Albert? Je dis que c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Alors, je vais vous proposer une solution très importante et très classique et qui en fait et qui a permis de lire les psaumes au cours des siècles, la lecture des pères du désert, la lecture des moines dans les couvents et ainsi de suite, et donc la lecture priante et spirituelle. Et vous allez voir, c'est pas possible de faire autrement. Bien sûr qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'on demande aujourd'hui dans notre prière à Dieu d'écraser les enfants de nos ennemis contre le rocher. Alors, on reprend les choses une par une. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Eh bien, les ennemis au sens spirituel, dans 99 fois sur 100, nos ennemis, ce ne sont pas des personnes. 99 fois sur 100, nos ennemis, ce sont les sentiments que nous avons à l'intérieur de nous qui peuvent nous dominer éventuellement, qui nous tirent vers le bas. Donc, nos ennemis, c'est ce qu'on ressent, c'est les luttes qu'on a au-dedans de nous, et c'est ce qui nous éloigne de Dieu, que sais-je, nos tentations, nos jalousies, nos rancœurs, nos difficultés à pardonner, etc. Donc, c'est ça l'ennemi. Alors, si on dit que l'ennemi, c'est ça, les enfants de nos ennemis, qu'est-ce que ça peut être? On va travailler la lecture un peu symbolique. Qu'est-ce que ça peut être les enfants de nos ennemis si on considère que, évidemment, nos ennemis, dans l'immense majorité des cas, nos ennemis, ce sont des démons intérieurs. Qu'est-ce que c'est les enfants de nos ennemis dans ce cas-là? Eh ben, c'est le résultat, en fait, de ces mauvaises pensées, quoi. Hein. Tout à fait, Qui se traduit par des mauvaises actions, c'est bon. tout à fait. Donc, les enfants de mes démons intérieurs, moi je dis démons, hein, il y a mille autres façons de dire, hein, de mes penchants, de mes difficultés. Les enfants de mes démons intérieurs, c'est les conséquences de ce que cela produit en moi et dans ma vie et sur les autres certainement. Donc, quand je demande au Seigneur d'écraser les enfants de mes ennemis, je lui demande de réduire à néant les conséquences de ce qui me martyrise et de ce qui me fait mal.
Et là, peut-être que si vous avez un tout petit peu l'habitude de lire les psaumes, la dernière question que je vais vous poser peut-être va vous venir en tête. Écrase les enfants de mes ennemis sur le rocher. Qu'est-ce que c'est le rocher dans la Bible souvent? Dans l'Ancien Testament, le rocher, c'est la force de Dieu et c'est la force de la présence de Dieu. Seigneur, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier. Eh ben, tu es mon rocher, tu es la force qui est sur laquelle je m'agrippe. Donc le rocher, il y a tout un passage qui dit c'est le rocher de Dieu qui avait conduit le peuple d'Israël dans le désert. Tout un passage assez connu qui est repris par l'apôtre Paul. Et donc on voit bien que quand l'apôtre Paul dit c'est le rocher qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert, il n'y avait pas un rocher qui se promenait dans les airs comme une vapeur ou comme un nuage, c'était c'était la présence de Dieu. Et bien donc, que ta présence, Seigneur, anéantisse les conséquences de ce de ce qui me trouble et qui me tire vers le bas. Voilà donc une façon de lire le psaume 137 et de lire beaucoup, chaque fois qu'il y a tes ennemis. Et c'est pas une idée originale qui est tombée à l'esprit de quelques exégètes modernes. C'est la lecture priante depuis tous les siècles et qui nous permet de dire oui, j'ai des ennemis. Oui, ces ennemis intérieurs ont des conséquences. Et oui, la présence du Seigneur, je peux lui demander que cette présence fasse éclater toutes les conséquences de ce mal en moi. Voilà donc une petite initiation à la lecture symbolique et spirituelle des psaumes. Et ce qui fait que la prochaine fois, on pourra prendre des exemples dans les psaumes et s'entraîner un peu à cette lecture symbolique. Et la prochaine fois, si vous avez envie de vous préparer l'avance, c'est pas obligé, mais si vous avez envie, on essaiera de lire notamment le psaume 1 avec cette lecture spirituelle. Et est-ce que les psaumes étaient chantés ou lus? Alors, on a bien l'impression, moi je ne suis pas rabbin juif, mais on a bien l'impression qu'ils étaient psalmodiés, parce qu'il y a, on dit beaucoup dans le texte hébreu, plein de petits signes rajoutés aux lettres hébraïques, plein de petits signes, des pauses, des points, des choses comme ça. Et on est bien convaincu que dans les psaumes, ces petits signes qui étaient rajoutés de façon un peu mystérieuse, c'était certainement une façon de psalmodier les psaumes. Donc oui, probablement. En plus, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'écrire et d'imprimer les psaumes et la Bible, donc les parchemins étaient très rares. Donc pour être connus et tous, ils étaient répétés et la psalmodie souvent aide à mémoriser les textes. Donc oui, Psalmodier, c'est comme dans l'Église catholique, quand le oui, prêtre, oui, oui. il- c'est ça, psalm. Et donc du coup, ce qui était très connu et pratiqué dans bien des communautés, en même temps que la personne qui lit ou que l'assemblée lit le psaume, et il y avait une sorte de balancement et qui donnait un rythme, et que donc les syllabes petit à petit trouvaient leur place dans ce balancement. En tous les cas, il est très souvent on fait allusion qu'il y avait des pauses dans des traits un peu plus importants, il y avait des pauses dans les psaumes, des moments où on respirait un peu plus, certainement. Donc oui. Eh bien, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous voulez, la prochaine fois, vous pouvez ou bien lire le psaume 1 ou lire d'autres psaumes et on peut essayer de partager nos questions, hein. Je ne suis pas la science infuse, mais on peut chercher ensemble et s'initier vraiment à cette lecture spirituelle parce que c'est vraiment celle qui porte le plus notre prière. Super. On fait comme ça? Oui, Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. merci Georges, merci. Merci, meilleure santé. Bon rétablissement, oui. Ça allait mieux qu'au début, mais je crois que la prochaine fois, ça ira certainement tout à fait bien.
Merci à vous et à bientôt. Oh. Merci, au revoir. revoir À tout le bientôt. monde. Au revoir. Au revoir.